L'histoire de Hidan dans Naruto. Hidan était un ninja déserteur de rang S qui déserta le village de Yu et qui rejoignit l'Akatsuki. Il fit alors équipe avec Kakuzu, bien que tous deux ne s'entendaient pas. Il fut également le second nouveau membre de l'Akatsuki depuis qu'elle fut présentée. Kisame surnommait Hidan et Kakuzu les frères zombies. Jeunesse. Lorsque le village de Yu commença à perdre son intérêt militaire au profit de sites touristiques, Hidan devint furieux de la tournure des événements. Considérant que les shinobi y vivants devaient être tués, il massacra ses voisins avant de quitter Yu et de rejoindre le culte religieux fanatique de Jashin, une religion adorant un dieu du même nom. Le précepte principal de cette religion est le carnage. Le fait de ne pas provoquer la destruction totale est considéré comme un péché. Au travers d'expérimentations avec la technique secrète de Jashin, Hidan obtint l'immortalité. Il finit par rejoindre l'Akatsuki après avoir croisé la route de Kakuzu, qu'il considérait comme un pionnier en matière d'immortalité, et devint son partenaire plus tard. Sauvetage du Kazekage. Hidan était présent au scellement de Shukaku, le démon à une queue. Quand Zetsu révéla la présence de leur ennemi, Hidan proposa de se mesurer à Gai Maito, à cause apparemment d'un échec à capturer un Jinchuriki. Quel démon à queue et comment cette mission se termina en échec reste inconnu pour le moment. Hidan et Kakuzu firent leur première véritable apparition après avoir coincé Yugito, le démon à queue de Nibi, dans les égouts de Kumo. Au départ, Hidan proposa à Yugito de se laisser capturer, affirmant que sa foi ne lui permettait pas de combattre un adversaire et de lui laisser la vie sauve. Yugito refusa son offre et se transforma en Nibi, mais le duo de l'Akatsuki réussit à le battre et ils donnèrent son corps à Zetsu avant de continuer leur route vers le pays du feu. À leur arrivée au pays du feu, Hidan se joignit à contre-cœur pour attaquer un temple, pour qu'il puisse recevoir la prime sur la tête du chef des moines Shiriku. Le moine et ses nombreux subordonnés furent massacrés et Hidan répéta son long rituel. Ensuite, Hidan voyagea à contre-cœur avec Kakuzu pour emmener le corps de Shiriku au point d'échange le plus proche. Atteignant le point d'échange, Hidan opta pour rester dehors, n'appréciant pas que le point d'échange se cachait à l'intérieur des toilettes qui sentaient particulièrement mauvais. Alors qu'il attendait Kakuzu qui récupérait l'argent, Hidan fut pris d'assaut par Azuma, Shikamaru, Kotetsu et Izumo. Bien qu'il soit immobilisé et poignardé au corps par deux grands kunai, Hidan demanda qui étaient les shinobi en agissant comme s'ils n'avaient pas subi les attaques fatales, à la grande surprise du groupe de Konoha. Kakuzu arriva peu après, forçant les assaillants de Hidan à battre en retraite. Donnant l'instruction de ne pas intervenir dans le combat, Hidan échangea des coups avec Azuma, réussissant finalement à obtenir du sang et initiant sa malédiction, juste avant qu'Azuma utilise Katon, nuée ardente sur lui, causant à Azuma des brûlures au 3e degré. Ne réalisant pas ce que venait de faire Hidan, Azuma le chargea et tomba de douleur quand Hidan se transperça lui-même la jambe. Comme Hidan se préparait à tuer Azuma, Shikamaru, réalisant ce qu'il se passait, immobilisa Hidan encore, mais eut des difficultés à maintenir son emprise. Pendant que Hidan était momentanément maîtrisé, Shikamaru analysa tout ce que Hidan avait dit et fait jusqu'à ce moment. Finalement, il a compris quel était le point faible de la technique de Hidan. Grâce à cette révélation soudaine, Shikamaru se débrouilla à faire sortir Hidan de force de son symbole, le gardant en sécurité, libérant temporairement Azuma de la malédiction de Hidan. Après cela, Azuma décapita Hidan. À la stupeur des ninjas de Konoha, la tête coupée maudit et injuria fortement Azuma pour lui avoir fait ça, et ensuite reprocha à Kakuzu de ne pas être intervenu. Kakuzu fit mine de l'ignorer, comme il avait estimé que c'était la faute de Hidan de lui avoir dit de ne pas interférer. Pendant qu'Azuma et les autres étaient sous le choc de voir que Hidan avait survécu, Kakuzu rattacha la tête de Hidan à son corps. Une fois de plus, cela a surpris les ninjas de Konoha. Comme Kakuzu s'occupait de Kotetsu et d'Izumo, Hidan rentra dans son symbole et se reconnecta une fois de plus à Azuma. Hidan lança sa faux sur Azuma, seulement pour que Azuma l'esquive et que la faux se plante elle-même dans les organes vitaux de Hidan. Azuma redoubla de douleur et Shikamaru se lança à son aide. Hidan profita de l'opportunité pour se poignarder lui-même dans le cœur avec sa lance, ce qui blessa mortellement Azuma. Azuma recracha du sang et s'écroula. Au moment où Hidan sourit de joie, Izumo, Kotetsu et Shikamaru regardant avec tristesse et horreur. Shikamaru injuria fortement Hidan et le chargea, mais il s'effondra d'épuisement.
Les renforts de Konoha arrivèrent au moment où Shikamaru s'effondra. Bien que Hidan exprimât son intérêt à les tuer aussi, le chef de l'Akatsuki appela Hidan et Kakuzu. Hidan, en colère et promettant de tuer les ninjas de Konoha, partit avec Kakuzu vers une zone isolée, où ils passèrent 3 jours à sceller Nibi. Une fois que le scellement fut fini, Hidan et Kakuzu partirent en direction de Konoha, désireux de continuer leur combat. Sur la route, tous deux furent une fois encore pris en embuscade par Shikamaru, ce dernier les ayant attendus, cette fois accompagné par les autres membres de l'équipe 10. Bien que Kakuzu ait réussi à s'échapper de l'ombre de Shikamaru, Hidan fut encore sous le contrôle de Shikamaru et fut forcé à combattre son partenaire. Quand Kakuzu fut à première vue tué par Kakashi attaqué, Kakashi se prépara à achever Hidan aussi, mais il fut rapidement repoussé par Kakuzu, étonnamment encore vivant. Libéré de l'ombre de Shikamaru en raison de la limite de temps inhérente, Hidan chargea Kakashi, pendant que Kakuzu lançait des attaques élémentaires sur le duo adverse. Comprenant que le binôme de l'Akatsuki était trop puissant ensemble et qu'il était nécessaire de les séparer, Shikamaru se porta volontaire pour éloigner l'immortel loin du milieu du combat. Hidan, s'étant fait capturer par la technique de Shikamaru trop de fois, était déterminé à ne pas en devenir la proie de nouveau et s'assura d'éviter les ombres. Ce faisant, Hidan se moqua de Shikamaru qui se battait d'une façon sournoise et éloignée. Pendant qu'il se focalisait sur l'ombre, Hidan ne remarqua pas que Shikamaru apparut soudainement à proximité, assez pour l'abasourdir avec un poing dans le visage. Hidan le bloqua avec sa main, connectant leurs ombres et par conséquent il fut piégé par l'ombre de Shikamaru et fut amené loin par lui. Hidan fut amené vers une zone entourée par des fils de fer et des parchemins explosifs que Shikamaru avait préparés à l'avance. Cependant, Hidan n'avait pas le désir de s'enfuir et il attaqua Shikamaru quand la technique de manipulation des ombres s'interrompit. Hidan réussit à acquérir en apparence un peu de sang de Shikamaru. Dessinant rapidement son symbole et se transformant, Hidan sembla tuer Shikamaru. Une fois que Hidan s'en alla, le défunt Shikamaru bondit, toujours vivant, et essaya de décapiter Hidan par derrière, mais échoua à faire une entaille assez profonde. Surpris de voir Shikamaru encore vivant, Hidan apprit qu'il fut trompé en avalant du sang de Kakuzu, donc il détruisit de ce fait un des cœurs de Kakuzu. Au moment où Hidan tenta de tuer Shikamaru en représailles, Hidan fut encore une fois arrêté par les ombres de Shikamaru. Hidan étant maîtrisé, Shikamaru le couvrit par les parchemins explosifs tout autour de lui, ficelant Hidan sur place. Hidan étant incapable de bouger, Shikamaru activa une marque préalablement préparée pour causer l'effondrement du sol sous Hidan. Il informa ensuite Hidan que la forêt dans laquelle il se trouvait appartenait à son clan, et qu'il s'assurait que Hidan en resterait prisonnier pour l'éternité. Finalement, ayant une opportunité de venger la mort d'Azuma, Shikamaru alluma une cigarette. Dans l'anime, elle fut remplacée par le briquet d'Azuma, et la lança sur Hidan, causant l'explosion des parchemins explosifs. Hidan fut littéralement soufflé en morceaux. Une fois que les restes de Hidan furent tombés dans la fosse en dessous, sa tête détachée promit de tuer Shikamaru par tous les moyens possibles. Shikamaru provoqua l'effondrement de roches dans la fosse, piégeant Hidan hurlant sous les décombres. Il fut enterré dans un endroit que l'Akatsuki ne pouvait atteindre et de ce fait, il n'était plus considéré comme un membre de l'Akatsuki. Hidan mourut lentement du manque de nutrition. Quatrième grande guerre ninja. Lorsque Kakuzu fut ressuscité durant la quatrième grande guerre ninja, il considéra l'absence de Hidan comme une preuve qu'il était toujours vivant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.